J'aimerais vous lancer le défi de prendre une nouvelle idée ce matin. Quelque part, je vais vous pitcher beaucoup d'idées, mais il va y avoir une nouvelle que j'aimerais que vous tourniez à la maison avec. Et aussi, j'aimerais vous lancer une ancienne idée que vous avez déjà eue depuis longtemps, que ça dit, ah oui, c'est encore revenu cette idée-là, que vous n'avez rien fait avec encore, qu'il faut avancer avec. Donc, j'aimerais vous donner quelque chose de neuf, mais aussi quelque chose de vieux ça fait longtemps qu'il fallait avancer avec ça. Donc, je vous donne l'excuse de dire, enfin, je veux amener à la maison quelque chose que j'ai déjà pensé. Si je peux avoir mon programme, OK, c'est ça. J'aimerais juste vous donner un contexte de je viens de quelle planète. Comme on se connaît, j'étais à Deux-Montagnes comme pasteur, implanteur de cette église-là pour l'Association des églises évangéliques. Ça, c'est ma gang de famille présentement. Donc, vous les connaissez ici et là pour toutes sortes de raisons. Donc, ils vont bien. Charles, présentement, est à Fermont en stage d'ingénieur. Donc, et tous les autres sont à Montréal ici et là. Donc, on a le privilège de les voir. Hein? Lequel est Charles? Le roux. Lequel est Charles? Oui, c'est ça, celui qui me ressemble. Celui qui a des cheveux. Bon. C'est ça. Donc, il a la chance pour un temps. Donc, quoi d'autre? J'aimerais juste vous remercier de nous avoir prêté à Myriam comme la petite mouche qui la regarde aller. Moi, je suis au mur, je regarde son ministère prendre forme. La semaine passée, un autre membre du staff, je vais la trahir, là, elle ne sait pas ça. Un autre membre du staff était pour travailler avec elle pour organiser une activité pour des étudiants. Il est revenu pour dire hey, ils n'ont pas besoin de moi. Myriam a très bien organisé l'affaire. Les étudiants sont super motivés, ça va super bien. Ils savent quoi faire, ils sont motivés. Je me suis retiré parce que là, Myriam, ça va bien, là. OK? Je vous dis la vérité. Donc, simplement, ça a l'air que ça fonctionne, là. Donc, elle demande, c'était qui a dit ça? Donc, anyway. Donc, elle aussi, elle met de l'ordre dans ma vie. Elle m'aide de temps en temps dans les choses. Donc, c'est plaisant de travailler avec elle. Ça, c'est un voyage missionnaire. Donc, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Bon. Pour aller plus vite, j'apprécie beaucoup travailler avec Serge aussi. Vous parlez de quelqu'un qui est flexible. C'est vrai, ce n'est pas juste des paroles qu'il vous a lancées ce matin. C'est vraiment une description de sa vie et j'apprécie beaucoup le professionnalisme, l'adaptabilité, le cœur, la passion, la vision mondiale. Vous avez toute une équipe ici et il y a plusieurs personnes aussi que je ne peux pas mentionner qui sont très actifs dans le ministère de Parole de vie. Ils donnent un grand coup de main et donc on apprécie ça beaucoup. Là, ce matin, j'aimerais vous poser la question, vous faire poser la question, quel est le message de ma vie? Que chacun de vous se pose personnellement cette question. Quel est le message de ma vie? Donc, je vais juste explorer premièrement le concept, c'est quoi le message c'est quoi le message de sa vie et comment voir ça dans la Bible. Puis là, à la fin, comment nous, on peut avoir un message plus clair, comment travailler sur le message de notre vie. Bref, ça serait le message de la vie, c'est qu'est-ce que les gens pensent quand ils voient mon nom sur leur messagerie quelconque. Là, un texte, ou un courriel ou un message, ils voient mon nom sur leur téléphone. Quand ils pensent à quoi quand ils voient mon nom? Quel est le message de ma vie? Quelle est la réputation que j'ai comme pelleté en avant de moi que les gens pensent quand ils voient mon nom? Quel est le message de ma vie? C'est quoi le concept? Là, les gens ont un message pour leur vie. Là, juste le visage. Il y a déjà un message de la vie des gens connus. Et je vais simplement prendre des citations de la bouche de ces gens-là pour vous donner une idée. Et ça vient de Mein Kampf où Hitler a dit « J'étais tellement fâché à notre humiliante défaite dans la Première Guerre mondiale que j'ai décidé d'entrer en politique. » Et il l'a fait. Et c'était le message de sa vie, c'était la haine, la revanche, pour faire payer tous les autres, pour l'insulte, l'humiliation
de l'Allemagne. C'était ça, c'était le message de sa vie. Un autre, qu'on célèbre les 25e anniversaire de sa mort. OK? Il y a un message de sa vie. OK? On est important, les Québécois. Et pourtant, il a dit, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire, à la prochaine fois. Okay? Message de sa vie, il y aura toujours la possibilité pour le Québec de se prendre plus en main. C'est ça le message de sa vie. Hein? OK? Et là, on ne dit pas amen. Anyway, bon. Mais on est à Laval. Donc, d'ailleurs, quelqu'un peut devenir le maire de Laval maintenant. Ça a l'air qu'il y a une ouverture. Et probablement, ça va prendre quelqu'un d'intègre et qui va aider Laval à se prendre en main. Donc, on dit amen. OK, là, c'est possible. Ça serait le fun d'avoir un chrétien prendre ça. Et même le monde dirait amen, enfin, on a quelqu'un d'honnête. Anyway, bon. Message de sa vie. C'était quoi le message? Mais là, il a dit très clairement, nous croyons, Steve Jobs, que si nous continuons à offrir des produits de qualité, nos clients, ils vont en tour nous ouvrir leur porte-monnaie. Si on donne 2 fois plus de qualité, on peut charger 2 fois plus cher. Hein? C'est ça, Macintosh. C'est n'importe. Vous connaissez ça au bureau, mais c'est le message de Steve Jobs. Et c'est encore vrai, allez à n'importe quel bureau, les gens qui sont sur un Mac, voyons, ça roule, c'est quoi votre problème, vous? Donc, parce qu'ils ont la qualité. C'est encore le message de sa vie. Chaque jour au bureau que vous vivez ça. OK. Là, allons dans la Bible. On est où, là? OK, on est à Jéricho. Donc, c'est qui? Josué. C'est quoi le message de la vie de Josué? On peut faire tomber les murailles. Il a fait ça. Et là, ça, c'est le boîtier de l'ordi. Mais c'est quoi le logiciel? Qu'est-ce qu'il y a comme idée, comme message de sa vie? Moi, j'ai pris un verset qui a dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Tous les autres miracles, toutes les autres choses dans sa vie, c'est une conséquence, c'est le fruit de ce message-là de sa vie. Moi, je vais servir le Seigneur, coûte que coûte. Et là, le Seigneur fait des choses, des merveilles dans son ministère, suite à ce message-là. D'accord? Vous comprenez? OK, là, ce gâchis-là. Qu'est-ce que c'est ça? On est où, là? On est sur la plage, mais on n'est pas en vacances. OK? C'est un voyage payé. OK, un genre de... bon. Évidemment, il arrive là un morceau. C'est qui? Jonas. C'est quoi le message de sa vie? C'est pas que c'est pas le fun de désobéir. OK? C'est quoi le message de sa vie? Parce que là, toute la problématique du livre de Jonas, c'est un peu ce verset-là. Encore, c'est direct de sa bouche. Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Mais sauf que Jonas en est fâché. Il n'aime pas qu'on a un Dieu comme ça. Sauf que quelque part, Jonas a changé d'idée. Pourquoi? Parce qu'il a écrit le livre. À sa grande honte, il nous livre son cheminement il devait dealer avec cette vérité-là, qu'on a un Dieu miséricordieux, que presque toute sa vie, il n'aimait pas l'idée, mais quelque part, il y a eu un changement de cœur pour pouvoir dire, regarde ce que j'ai fini par comprendre. Parce que le livre finit avec un point d'interrogation. Dieu lui dit, n'ai-je pas le droit d'avoir la compassion pour cette ville-là? Et donc, il y a un long silence après, comme un écran bleu, il n'y a plus de signal. Puis là, quelques années plus tard, Jonas va nous écrire le livre. Regarde ce que j'ai fini par comprendre. Où êtes-vous par rapport à avoir la honte de la compassion de Dieu envers les pécheurs, envers les ennemis? Ou est-ce que vous pouvez embrasser ce Dieu-là qui m'a enseigné
comment il est, la façon. J'ai fait l'école avec lui, hein, Hard Knocks. Là, il m'a brassé. En êtes-vous là? Ça c'est l'histoire l'histoire de sa vie. OK, là, on est où? Dernière illustration, on va embarquer sur un texte. On est Jésus et Zachée. OK. Là, vous connaissez l'histoire un peu, mais Zachée, l'histoire, le message de sa vie. Évidemment, on n'a pas beaucoup de paroles de sa bouche, mais on a cette phrase-là. Allô? Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Autrement, il est en train de dire, il n'y a rien de plus important. Tout ce que j'avais amassé comme richesse, là, ça n'a plus de valeur. Je veux vraiment suivre Jésus comme mon maître et vivre toutes les conséquences qui en découlent, y compris un changement de mes valeurs, et que mon argent est beaucoup moins important. Dans le fond, Zachée, c'est de la réponse au jeune homme riche. Le jeune homme riche dit « Oh non, c'est à moi! Oh non! » Puis il part triste parce qu'il ne peut pas encore se débarrasser de ses richesses. La différence entre le jeune homme riche, comme message de sa vie, où c'est « Mes choses sont plus importantes que Jésus », par rapport à Zachée qui dit « Jésus est plus important que mes choses ». La différence, c'est que le jeune homme riche pensait qu'il méritait tout ça. Et Zachée était rendu assez vieux pour savoir que tout ça, ça valait absolument rien. Ça ne valait plus rien. Donc, il était prêt à flusher tout ça pour suivre Jésus. Message de sa vie, il n'y a rien de plus important que d'être un disciple de Jésus-Christ qui m'a aimé en premier. Quelque chose comme ça. OK? D'accord? Donc, on va prendre plus en particulier en Genèse 50. Je vous invite de tourner avec moi dans vos Bibles. Il y aura une phrase très lourde, très, très importante, où Joseph va résumer des années de souffrance, d'inégalité, d'injustice, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Il va mettre ça dans une phrase, le message de sa vie. OK? Là, moi, je suis dans la colombe, Genèse 50, verset 15. C'est à la page 55 dans ma Bible, au tout début de la Bible. Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph allait se montrer notre adversaire, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Qu'est-ce qui nous arriverait? Alors, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dire, nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu? Et verset 20, c'est la clé, là. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. OK, là, le message de Joseph, de sa bouche même, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Là, je vois une honnêteté, un vue d'ensemble, un résumé de sa vie, de qu'est-ce qu'il a appris. Et là, c'est assez important qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Première phrase, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Il ne commence pas le message de sa vie, ah, il n'y a rien là, c'est un bad luck. Ben, on laisse ça de côté. Il commence,
Vous aviez formulé du mal. Vous vouliez me faire du mal. OK? Combien d'années est-ce que Joseph a souffert des conséquences de ses frères? Plusieurs. Et lisez tout le reste avant. Toutes sortes d'inégalités, d'injustices, de choses, de mauvais coups planifiés que Joseph écope. Il ne comprend juste pas qu'est-ce qui se passe. Et là, vers la fin de sa vie maintenant, il va dire, Dieu a transformé ça en bien, mais gardons bien là. J'ai été emprisonné, j'ai été en esclave, j'étais combien? Et là, des années de temps sans aucune explication, et c'est à cause de vous. Donc, il y a un geste. Pour faire la réconciliation, il faut avouer qu'on a un problème. Et pas juste dire, ah, il n'y a rien là. Il faut dire que c'est quoi le péché au juste. Donc, si je peux juste déballer un peu le message de sa vie, de un, nous vivons dans un monde où le mal est partout. C'est le message de la vie de Joseph. Le mal est partout. Okay? Et parfois, en vivant dans une petite bulle chrétienne, on pense que, ah ben non, c'est pas plus grave que ça, le Seigneur est bon. Et là, le mal est partout. OK? Écoutons, réveillons-nous. Pourquoi sommes-nous surpris? Jérémie 17 dit, le cœur est tortueux par-dessus de tout et incurable. Qui peut le connaître? Et là, on est encore surpris quand on voit que le monde, que les gens sont malins, que même de mon cœur sortent des mauvaises choses. Hey, bon, ça vient d'où? Oh! Allume! On est dans un monde où le mal est partout. OK? Même cette semaine, le général Petraeus, le chef du CIA, a démissionné cette semaine. Même, j'ai vérifié un peu l'histoire. Le jour après les élections américaines, il est venu dans le bureau de Barack Obama pour donner sa démission. À cause d'un secret qui est sorti. Lui, c'est le chef d'information secrète, là. Sauf qu'il n'en a pas géré un. Il y avait un secret qui a sorti, qui a échappé. Oups! Même le chef du CIA ne peut pas gérer la vérité. Okay? À cause de son cœur. Okay? Pourtant, il vient du Vermont, là. Il vient juste 3 heures au sud de chez vous. Et j'ai suivi ce gars-là, et c'est lui qui a changé vraiment l'attitude des Américains en Irak pour changer, au lieu de tous les bombarder, d'essayer de travailler, de les enseigner, travailler avec, faire en sorte que... C'est un gars super intelligent, sauf que son cœur, problème. Pourquoi je suis surpris? Pourtant, pas Petraeus. Même quand j'ai entendu ça avant-hier, pas lui. Je suis surpris. C'est un bon gars, qu'est-ce qui se passe? Non, le cœur est tortueux. Pourquoi je suis surpris? Donc, dans l'Église, ça va bien, là. Dans l'Église, entre nous, on est correct. Il n'y a pas de péché, nous. OK, bien là, voyons, on est au ciel déjà. Non, l'apôtre Paul dit en Acte 20, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des personnes super gentilles qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur. Des loups. Et redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Attention, si on pense que dans l'Église, tout est correct et tout est beau et que tout le monde est gentil et que ça va de soi et que le Seigneur est bon et tout est merveilleux, attention, ça n'a jamais été comme ça dès le début. Nous sommes dans un monde où le mal est partout. Okay? Même entre nous. Soyons alertes. Donc, ne soyez pas trop déçus. Donc, application, ne soyons pas surpris qu'il y a des couples séparés, des élèves taxés, des amis suicidés, de la corruption à tous les niveaux, ça tombe bien aujourd'hui, et de grandes populations mondiales à risque. Pourquoi tous ces malheurs-là? Parce que nous avons un cœur encore de pécheurs. C'est partout. Bienvenue au monde.
Question de réflexion, c'était quand la dernière fois que j'étais désagréablement surpris par le péché de quelqu'un? C'était avant-hier avec le général. Là. Hein? Mais là, c'est quand la dernière fois que j'étais déçu de mon propre péché? Qu'est-ce que je fais là? Encore là? Encore pécheur. Pourquoi je suis surpris? Comment dois-je grandir par ces expériences-là? Le message de la vie de Joseph, vous avez formulé du mal. C'est encore vrai, là. On a un cœur comme ça. C'est une vérité. Je dois grandir pour faire face à cette réalité-là. Mais deuxième leçon de la vie de message de la vie de Joseph, Dieu peut transformer le mal en bien. Dieu n'est pas dépassé par ce péché-là. Même Romains 5 va nous dire où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. OK? Je ne sais pas. En grec, c'est ce que ça veut dire ça. C'est juste, ça remplit. OK? C'est juste comme partout, là. OK? Une fois, quand j'étais un petit mousse pour déranger ma grande sœur, elle était prendre un gros examen de placement à la fin du secondaire. Et là, moi et mon frère, on a pris des feuilles de papier journal, et on a fait des petits boules, puis on a rempli sa chambre complètement. Elle arrive après un examen de 6 heures, elle ouvre la porte, puis il n'y a plus de chambre. OK? Et on était crampés de rire, puis elles font en pleurs. C'est quoi ça? Mais là, on était surabondants. OK? Mais là, juste l'image de « Ah! » Mais c'est ça la grâce de Dieu quand il y a le péché. Dieu est capable de complètement remplir la pièce de sa grâce. Par-dessus, il peut enterrer le péché par sa grâce. Surabonder. Okay? C'est ça l'image. Par leur chute, les Juifs, le salut a été donné aux païens, nous. Si leur mise à l'écart temporaire a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Dieu est capable de prendre le péché, le refus des gens, pour faire en sorte que sa grâce surabonde. Application bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je n'ai pas le dernier mot dans les situations difficiles. Okay? De quelle situation mauvaise est-ce que j'ai déjà vu ressortir quelque chose de bon, où Dieu a vraiment surabondé? Mais encore la question de Joseph en prison pendant des années, dans quelle situation est-ce que je n'ai rien vu de bon encore? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand tout est noir encore? Est-ce que je suis capable de suivre le Seigneur encore quand je n'ai pas encore vu la réponse? Je suis capable de faire ça en bien, je ne l'ai pas encore vu. Nous lisons le message de la vie de Joseph à la fin. Et allez l'interviewer quand il est en prison. Est-ce que Dieu est bon, Joseph? Ça doit, mais je n'ai pas encore vu. Je n'ai aucune espèce d'idée où il est. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je lui fais confiance, mais je ne sais pas comment. Okay? Peut-être que vous êtes là. Tenez bon. Okay? Bon. Nous avons le choix de pardonner et de réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal. Soyez bons envers les autres, les uns vers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Car Dieu a été en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est tout un travail faire ça. Encore là, ce verset-là de Joseph, ça représente un bon... Des mois de choix de sa vie. Qu'est-ce que je vais faire envers mes frères? Ils m'ont fait souffrir pendant des années de temps. Qu'est-ce que je fais? Il a décidé de les pardonner. Je dois faire face aux péchés des gens autour de moi et les miens, tels qu'ils sont, mais je peux pardonner parce que Dieu m'a pardonné. Il est derrière chaque situation pour transformer comme il veut. Mais quelle situation quelle situation que j'ai subie
est encore impardonnable pour moi. Et qu'est-ce que ça va prendre pour débloquer cette impasse de mon cœur? Il y a des places où je suis encore bloqué à cause de quelqu'un ou d'une situation quelconque. Seigneur, qu'est-ce que ça va prendre pour moi de vivre ta grâce dans cette situation-là? C'est ça le message. Dans cette phrase-là, toutes ces choses-là sont dans cette phrase-là. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, et Dieu l'a transformé en bien. Ça, c'est le message, la vie de Joseph. Et là, la question que je pose, c'est quel est le message que les gens proches de moi retiennent quand ils voient mon nom sur la messagerie? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Donc, juste bref, je vous donne 3 minutes. Comment écrire votre message de vie? Je n'ai pas connu mon grand-père, c'est le père de mon père. J'ai juste vu l'article de nécrologie de sa mort. Il est mort juste quelques mois avant ma naissance. Mais les autres ont réduit l'histoire, le message de vie de mon grand-père en quelques mots. Il était l'ami de ceux qui n'en avaient pas. Friend of the friendless. Okay? Il aimait le Seigneur. Il était dans un ministère chrétien. Il a toujours resté bas dans l'organisation pour pouvoir accueillir les gens tout croche. Il ne voulait pas monter au bureau, être directeur de quelque chose. Il dit, je veux être à la porte avec les gens le plus en besoin. Il est resté là toute sa vie, l'ami de ceux qui n'en avaient pas. Wow! Il dit, mais c'est le résultat de quelques décisions dans sa vie, ça, ce message-là. Donc, je vais vite, là. Qu'est-ce qui sera le message de ma vie? J'ai peur que, j'ai déjà entendu ça, que les gens me disent, ah ouais, vous êtes tellement occupés, là, Anyway, j'ai peur que ça devienne le message de ma vie, que c'est déjà le message de ma vie. Je veux qu'ils en fassent autrement. Qu'est-ce que je dois faire pour écrire le message plus intentionnellement? Premièrement, je dois être à l'écoute de Dieu. Lecture de la Bible en entier chaque année dans une version différente pour être à l'écoute. Et d'ailleurs, je suis 11 jours en retard, donc je ne vous prêche pas de tout faire. Je lutte avec ça, OK? Donc, on se comprend. Copiage à la main d'un verset par jour à la main. Ça passe par là, par ma main. OK? Pas juste je lis, je suis béni. Je copie un verset par jour. OK? Je fais un journal de bord pour réfléchir sur les expériences et leçons de ma vie. Je ne fais pas ça tous les jours. Je fais ça normalement une fois par semaine ou 2 semaines. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de qu'est-ce qui m'arrive? OK? Et là, je relis l'ensemble de ces petits messages, de ces petites leçons, pour faire une évaluation périodique de mon progrès et qu'est-ce que je dois changer. OK? Je veux apprendre. Je suis un peu vieux, là. Je suis un peu épais. Donc, je dois voir qu'est-ce que j'ai écrit de jour en jour pour apprendre. Je subis des examens de temps en temps périodiques de personnalité, voir c'est quoi mes forces, mes faiblesses, comment je dois m'adapter. Oh, moi, je me connais. Non, je ne me connais pas. Je dois toujours voir une évaluation de qu'est-ce que j'ai comme force et faiblesse. Poursuite active des gens qui me dévancent. Je cours après les gens qui sont plus loin que moi, spirituellement, en leadership, en d'autres. Je prends un rendez-vous avec eux pour leur poser 10, 15 questions. Comment ils avancent dans la vie. Ce n'est pas que je vais juste aux conférences, je cours après les gens qui sont plus loin que moi. Je veux être comme eux. Qu'est-ce que je fais? Je prends un café avec eux, je paye leurs Tims. OK? Donc, donc, un plan réaliste de formation continue, en lecture et tout. J'étais super embarrassé quand mon gendre m'a annoncé qu'il lit 50 livres par année. OK, 50 livres par année. Et j'ai fait le compte de combien que je vais pouvoir vous dire combien j'ai lu. Ça m'a brassé. Là, je commence un plan d'être un peu plus, beaucoup plus direct dans ça. Priorité claire dans mes finances et priorité aux gens plutôt qu'aux projets. C'est ça la question que je me pose et vous voyez pourquoi. OK? Donc,
Puis, je vous laisse avec le dernier verset. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Je cours vers ce but-là. Je veux écrire le message de ma vie. Je veux être intentionnel. Je veux apprendre. Je veux laisser quelque chose à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants, qui est un message de ma vie. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez